J'aimerais bien vous demander de tourner dans votre Bible, peut-être le passage, si on vous demande de choisir un passage qui parle du sacrifice, qui nous aide à comprendre le sacrifice de Jésus-Christ pour nous, vous choisiriez peut-être Ésaïe 52-53. Et j'aimerais bien vous demander de tourner à ce passage maintenant. On va lire à partir du verset 13 du chapitre 52. Ésaïe 52, ce passage si bien connu. Je vais dire tout à l'heure que moi, je suis d'origine irlandaise et il y a des lieux en Irlande qui sont vraiment magnifiques, comme partout, comme ici en France et dans votre pays, à vous. Et il y a des lieux où je me suis rendu des centaines de fois. Et à chaque fois que j'y vais, c'est pas compliqué de le faire. C'est un plaisir juste de contempler encore une fois la beauté de la création, la beauté de ce que Dieu a fait. Et parfois, on peut penser à des passages comme ça. Je connais très bien ce passage, je n'ai pas vraiment besoin de lire, de relire, d'étudier. Si. Parce qu'à chaque fois qu'on vient à ce passage, on découvre encore et encore et encore des choses. Et on est touché de nouveau. C'est la parole vivante du Dieu vivant. Et donc, Dieu continue à nous toucher à travers sa parole. Et donc, contemplons, comme on ferait avec un panorama magnifique, contemplons maintenant la parole magnifique de notre Dieu dans ce passage. « Voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme. Son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant nous comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nous, nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables.
parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Prions ensemble. Seigneur, nous lisons ce passage magnifique de ta parole et nous tremblons dans notre fort intérieur. Parce que nous voyons à la fois nous-mêmes, nos crimes, nos fautes, notre péché, et nous voyons aussi le salut glorieux qui est offert, qui est acquis par la mort sacrificielle de ton serviteur, de notre Sauveur, Jésus-Christ. Et nous sommes là ce soir pour contempler sa gloire. Nous sommes là pour contempler son œuvre. Et nous prions que dans ces instants que nous passerons ensemble, Seigneur, que tu déverses sur nous ton Saint-Esprit, afin que nous puissions vraiment saisir les profondeurs de ton amour pour nous, cet amour qui a envoyé ton Fils, Jésus, dans ce monde, pour porter sur lui-même la malédiction de ton peuple. Que nous puissions être émerveillés de nouveau par la grâce et par la miséricorde de notre Dieu qui est pour nous. Seigneur, nous prions que tu nous aides à fixer nos yeux sur Jésus dans toute sa gloire et que tu agisses en nous pour que notre amour pour lui et pour toi, notre Père, devienne de plus en plus grand, de plus en plus fort. Nous prions au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Dans ce passage, dans Ésaïe 52-53, ce passage si bien connu, Dieu nous présente son serviteur. Dieu nous appelle à regarder son serviteur pour l'admirer. Il dit au début de ce passage, « Voici mon serviteur ». Et Dieu nous donne de nombreuses raisons pour regarder, pourquoi nous devons regarder son serviteur, pourquoi il mérite notre admiration et notre attention. Il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. Parfois, mon fils, il fait des tournois de tennis de table et mon épouse nous accompagne. Et je connais les enfants maintenant et je connais surtout les plus forts. Et je dis à mon épouse, regarde celui-là. Regarde celui-là. Il est fort, il gagnera, il prospérera. Et l'attention est attirée sur ce serviteur qui prospérera. Il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche. Dieu nous présente son Messie qui accomplira de grandes choses, qui réussira en la tâche que son Père lui accorde. Il prospérera. Ça, c'est la première section de 5 dans ce passage. Mais la deuxième section de cette prophétie, nous voyons dedans la réponse à ce serviteur, et c'est bien décevante. C'est un peu la douche froide. Dieu appelle le monde entier à admirer, à regarder son serviteur, mais le monde le regarde non pas avec de l'admiration, mais avec du mépris. Le monde regarde le serviteur et le rejette. Le serviteur de Dieu est méprisé, abandonné des hommes. Le Messie, très peu y croit. Qui a cru à notre message? Franchement, Ésaïe, pas grand monde. Et puis nous arrivons à la section centrale du passage. Et ce n'est pas la section centrale par hasard. Parce que les versets 4 à 6 sont la troisième section de 5, la section au milieu, la section au cœur de ce message. Et dans ces versets, nous avons l'explication la plus claire de l'œuvre du serviteur de Dieu. Ce serviteur, on le sait, c'est Jésus. Et ces versets servent à expliquer pour nous sa souffrance, la croix, la mort de Jésus-Christ. Si vous voyagez en France, et en Irlande aussi d'ailleurs, vous trouverez des milliers et des milliers de croix. On voit la croix partout. Je pense qu'il y a même sûrement des croix
autour de ce bâtiment. Mais la tragédie, c'est que si peu de gens qui voient la croix comprennent la signification, comprennent à quoi, ce que la croix a acquis pour nous. Pourquoi Jésus est-il allé à la croix? Les gens ne savent pas. Mais ce passage nous dit, ces versets nous donnent l'explication. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je veux que nous voyions dans ce passage d'abord notre péché, ensuite son sacrifice, et puis pour terminer notre réponse, notre réaction à tout cela. Donc on commence par notre péché. Imaginez ce passage présenté dans une salle de théâtre. Au début de la pièce, les feux sont braqués sur le serviteur. Voici mon serviteur, ça on a déjà vu. Notre attention est attirée sur lui, à Jésus. Mais à partir du verset 4, notre attention, c'est comme si Ésaïe, c'est lui qui gère les feux, et il change. Il ne veut pas que notre attention soit attirée sur le serviteur, mais sur quelqu'un d'autre, sur d'autres personnes, sur nous. Sur nous. 10 fois, en 3 versets, nous lisons les mots « nous » ou « nos ». Les feux sont bel et bien braqués sur nous qui avons rejeté, nous qui avons méprisé et abandonné le serviteur. Dans les versets 1 à 3, le serviteur, et si vous voulez, il est amené devant le tribunal de l'opinion humaine. Nous l'examinons, nous le jugeons et nous le rejetons. Nous pesons le serviteur de Dieu dans la balance et nous le trouvons méprisable. Mais les « nous » qui sont décrits ici par Ésaïe, est-ce que ces « nous » sont bien placés pour juger Jésus? Est-ce qu'ils sont bien qualifiés, bien compétents pour juger, pour évaluer le serviteur de Dieu? Est-ce que leur avis sur Jésus est digne d'être écouté? Ils sont comment ces gens qui jugent le Fils de Dieu? Les feux étaient braqués sur Jésus, mais maintenant, les feux sont braqués sur ceux qui ont jugé Jésus et qui l'ont trouvé méprisable. Regardons ce que ces feux révèlent de nous. D'abord au verset 4. Nous lisons de nos souffrances et de nos douleurs. Dieu commence son analyse de ceux qui osent rejeter son serviteur par un fait qui est plutôt évident. Nous sommes des gens dont les vies sont marquées par la souffrance et la douleur. Et c'est vrai, n'est-ce pas, sur le plan personnel, individuel, familial, national, international, la condition humaine est une condition de douleur et de souffrance. Ésaïe parle ici de la vie dans un monde sous la malédiction de Dieu, dû au péché, un monde sous le jugement de Dieu contre le péché. Dieu avait annoncé que la désobéissance à sa loi ne serait pas sans conséquences. Et voici les conséquences, notre souffrance et notre douleur, tout ce qui rend la vie ici-bas pénible et dure. Et Ésaïe explique que notre souffrance et nos douleurs sont des symptômes de quelque chose de plus profond, de plus grave. Au verset 5 encore, Ésaïe va plus loin et parle de nos crimes, de nos transgressions, de nos fautes. Nos crimes, c'est un mot violent. C'est une transgression délibérée et volontaire de la loi de Dieu. Je choisis de désobéir à Dieu. Je le fais exprès. Je sais que je ne devrais pas le faire, mais je veux le faire et je le fais. Et Ésaïe parle de nos fautes et de nos iniquités. Voici quelque chose de tordu à l'intérieur de nous, quelque chose de mauvais, de pourri dans notre fort intérieur. Il y a un problème de fond, quelque chose de grave, quelque chose d'obscur, de pourri. C'est ça
nos fautes. Et Ésaïe explique que ce n'est pas simplement qu'on souffre, que nos vies sont marquées par la douleur. C'est qu'il y a une faille morale et spirituelle dans chaque être humain. Et cela se manifeste dans des actes délibérés de désobéissance contre Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à une pièce de théâtre. C'est pas très confortable, en fait, quand les feux sont braqués sur toi. Mais Ésaïe continue à braquer les feux sur nous, en expliquant l'impact de cette nature pécheresse en nous. Il parle du châtiment qui nous donne la paix. Et s'il y a quelque chose qui nous donne la paix, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que nous manquons de paix. À cause de nos crimes, à cause de qui nous sommes, nous manquons de paix. Nous manquons de paix vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, du monde dans lequel nous vivons. Nous ne sommes pas en paix. Même en nos cœurs, nos esprits, nous manquons ce paix. Et puis Ésaïe dit au verset 5 que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il y a un besoin fondamental d'être guéris. Nous sommes atteints d'une maladie mortelle qui atteint chaque partie de notre être. Et Ésaïe explique que cette maladie, c'est notre égocentrisme, notre péché égocentrique, notre désir de vivre sans Dieu, notre désir de bannir Dieu de notre vie. Verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Dans notre égocentrisme pécheur, nous disons non à Dieu et oui à nous-mêmes. Nous refusons de céder le trône de notre vie à Dieu. Le chant préféré de chaque être humain, et mon ancien prof de théologie nous a interdit sévèrement de ne jamais chanter ce chant, My Way, de Frank Sinatra, à ma façon à moi. Et Ésaïe dit que cet égocentrisme est à la fois universel et personnel. Nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie, sans exception. Nous nous sommes tous éloignés de Dieu, tous éloignés de sa vérité, tous éloignés de ses voies et de sa bénédiction, ensemble et individuellement. Voici qui nous sommes. Voici les gens qui osent porter un jugement sur le serviteur de Dieu. Quand j'étais en troisième, pour mes cours de littérature anglaise, on étudiait la plus belle poésie de la langue anglaise, c'est ce qu'on nous disait en tout cas. Et on lisait les poèmes avant d'en parler ensemble. Et je me souviens très bien du jour où mon prof a demandé à un garçon dans ma classe qui s'appelait Michel, que penses-tu de ce que nous venons de lire? Et sa réponse est gravée dans mon esprit. Je l'ai trouvé nul, monsieur. Il ne fallait pas dire ça. Et le prof d'anglais lui a répondu tout de suite, Michel, ta réponse ne nous dit rien au sujet du poème, mais elle nous dit beaucoup au sujet de toi. Silence. Je pense même que Michel n'a pas compris ce qu'il avait dit, mais bon, on comprend très bien. Et Dieu nous dit que notre verdict sur son serviteur ne révèle rien du tout sur le serviteur, mais cela révèle beaucoup sur nous. Ça révèle notre péché. Nous qui rejetons le serviteur, nous sommes des rebelles, des criminels malades, nous tous, chacun, notre péché. En deuxième lieu, nous voyons son sacrifice. Jusqu'ici, dans ce passage, on a vu l'attitude des gens envers le serviteur de Dieu, mépris, abandon, on ne l'a pas considéré. Mais dans cette section, on voit aussi des mots, des phrases qui décrivent la souffrance du serviteur. On lit au verset 5 qu'il a été
transpercé. C'est un mot qui est très fort, qui signifie un coup mortel. Le coup mortel d'une épée ou d'une lance, ce n'est pas simplement une petite piqûre. C'est l'épée qui transperce jusqu'au cœur, elle fait éclater, elle transperce le cœur du serviteur. Et ce verbe est utilisé dans Ésaïe 51, verset 9, où c'est le bras de l'Éternel qui transperce le dragon, le monstre, Satan. Et à la croix, le serviteur de l'Éternel, lui, il transperce le dragon pour accomplir la prophétie de Genèse 3,15. Il transperce Satan jusqu'à la mort, mais en le faisant, lui-même, il se fait transpercer d'un coup mortel. Et puis Ésaïe dit, il a été écrasé. Ce verbe parle d'une destruction totale et complète. Les commentateurs nous disent que le serviteur est piétiné à mort. Il est brisé en morceaux. Il est écrasé pour nos péchés. Et le verset 5 continue, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce mot meurtrissure parle des lacérations d'un fouet. Quand un fouet en peau avec des petits morceaux d'eau frappe et ouvre le dos de l'homme. Le dos est déchiré, lacéré. Et ce qui est décrit ici, c'est une souffrance sans pareille. Et même plus tôt, au verset 4, les mots d'agonie s'empilent les uns sur les autres. Il a été frappé, il a été brisé, il a été affligé. Il s'agit d'une souffrance intense sans précédent. Voici la souffrance terrible qui mène à une mort affreuse. Dans les mots du chapitre 52, voici un sujet d'effroi. Son apparence n'est plus celle des fils d'Adam. Devant lui, on se voile la face. On ne peut pas regarder. Et pourtant, dans ce moment le plus sombre, chers amis, le plus terrible, il y a une lueur d'espoir. Il y a une lueur d'espoir parce qu'on voit dans ce passage que cette souffrance épouvantable, elle n'est pas une tragédie inutile. Elle n'est pas un hasard aveugle, elle sert à quelque chose. Cette souffrance n'est même pas l'action du mal, et surtout pas une victoire du mal. Ce passage nous dit que la souffrance est exécutée, elle est infligée par Dieu lui-même. Au verset 4, le serviteur est frappé par Dieu. Le verset 6 nous dit que l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Verset 10, qu'on ne va pas regarder ce soir, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ce n'est pas une mort inutile, c'est Dieu qui afflige le serviteur. Ce Dieu qui est amour, ce Dieu qui est bonté parfaite, Yahweh, le Dieu de l'Alliance, c'est lui qui inflige cette souffrance effroyable à son propre serviteur, à son élu, en qui son âme prend plaisir. Et nous posons la question, mais pourquoi? Pourquoi Dieu ferait-il une telle chose? On est là ce week-end pour étudier le thème du sacrifice. Et c'est ce que nous voyons ici. C'est le langage du sacrifice. Il y a une phrase au verset 6 qui aurait été très, très claire pour le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, qui aurait entendu cette prophétie d'Ésaïe. L'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Voici le langage du sacrifice. Voici la réponse à la question « Pourquoi ?» Pourquoi cette souffrance? Lorsqu'on a porté un animal à l'autel,
Avant que l'animal ne soit tué, on posait les mains sur cette victime expiatoire. Et lorsqu'on posait les mains sur la victime, on transférait à cette victime tous les péchés, toute la punition, toute la condamnation. On faisait tomber sur le sacrifice la faute des coupables. Et la victime innocente, l'animal innocent, est sacrifié, mort, comme un substitut à la place des coupables. Dans Lévitique 16, Aaron, le souverain sacrificateur, il pose ses mains, c'est encore une image, sur la tête du bouc et confesse le peuple du péché. Il transfère ainsi le péché du peuple au bouc. Aaron fait tomber sur le bouc tous les péchés du peuple de Dieu. Nous lisons dans Lévitique 16, 21. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et tous leurs crimes avec tous leurs péchés. Et il les mettra sur la tête du bouc, et puis il le chassera dans le désert. Le bouc emportera sur lui toutes les fautes dans une terre désolée. Et à la croix, c'est comme si Dieu lui-même pose sur la tête de son Fils le péché de son peuple. Toutes les fautes, tous les crimes sont posés sur lui. Et Jésus emporte sur lui toutes les fautes dans une terre bien désolée. Voici l'agneau de Dieu, le sacrifice fourni par Dieu lui-même qui ôte le péché du monde. Voici le sacrifice de substitution, le sacrifice d'expiation. Le peuple de Dieu enfreint sa loi, enfreint son alliance. Cette désobéissance mérite le jugement et la malédiction de Dieu. Cette malédiction devrait tomber sur le peuple, mais l'Éternel fait tomber sur son propre Fils le péché, les fautes de nous tous. Ce serviteur qu'on ose mépriser se présente comme sacrifice. Il porte sur lui-même la désobéissance de son peuple et la malédiction tombe sur lui. C'est lui qui souffre, si vous êtes en Christ, à votre place. C'est lui qui meurt à notre place. C'est lui qui est maudit à notre place. Voici le sacrifice parfait qui détourne la colère de Dieu. Vous voyez ce qui se passe à la croix de Jésus-Christ? La malédiction de Dieu qui devait descendre sur nous et détourner sur lui le sacrifice. La grâce, la malédiction de Dieu est déversée sur lui. Et la grâce et la miséricorde de Dieu sont déversées sur nous. Le bouc émissaire est renvoyé dans ce lieu désolé. Et nous sommes accueillis dans la présence de notre Dieu éternel. Chers amis, voici le cœur de l'Évangile, le cœur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus, l'agneau de Dieu, le sacrifice parfait qui a porté sur lui le péché de son peuple, qui est mort à la place de son peuple. Et par la foi en lui, par la foi en son œuvre, à mon égard, je reçois non pas la malédiction que je mérite, non pas le jugement et la colère de Dieu que je mérite, je reçois la grâce, le pardon, la paix, la guérison, la miséricorde. Je reçois une nouvelle relation restaurée avec Dieu. Toutes les bénédictions qui sont acquises par la mort sacrificielle de Jésus.
la plupart d'entre vous, je ne vous connais pas. Et donc, je vous pose la question ce soir, très simplement. Avez-vous reçu par la foi ce salut acquis par la mort sacrificielle de Jésus-Christ? Avez-vous placé votre confiance uniquement en l'œuvre du Christ à votre égard? Je ne dis pas est-ce que vous comprenez tout ce que j'ai dit. Est-ce que votre foi, votre confiance est placée uniquement en lui pour votre salut? Êtes-vous venu à Jésus dans la repentance de tout ce péché qu'on a vu et dans la foi pour recevoir ce don? Notre péché et son sacrifice, et puis notre réponse. Je vous ai déjà parlé de l'Irlande du Nord plus précisément. Si vous n'avez jamais visité ce pays, vous devrez d'abord vous en repentir et le faire sans attendre. Et en ces lieux que je connais par cœur, que j'ai visités des centaines de fois, j'ai toujours envie d'y retourner. Toujours envie de contempler de nouveau la beauté de ces lieux. Et c'est pareil, comme j'ai déjà dit, pour les passages comme celui-ci, pour les vérités comme celle-ci. Nous devons régulièrement revenir à ces passages pour contempler de nouveau la beauté, la splendeur, la gloire de l'œuvre de Jésus-Christ à notre égard. Il ne faut pas penser que puisqu'on est chrétien depuis longtemps, on n'a plus besoin d'entendre, de méditer le message de l'Évangile. Il ne faut pas penser qu'on n'a plus besoin de contempler le sacrifice de celui qui a pris le péché de son peuple, qui a été maudit à notre place. Ne pensons jamais ce message, c'est pour les non-croyants. Ce message est pour nous tous. Et je veux proposer 3 réponses appropriées à ce que nous avons vu ce soir. D'abord, une réponse de repentance. Je reviens à mes cours de littérature anglaise. Il y a une scène bien connue dans la pièce de Shakespeare, Jules César. On vient d'assassiner César, et l'un de ses tueurs, Brutus, il réussit par son discours à tourner la foule, à exciter la foule dans sa colère contre César. Et puis, l'ami de César, Marc Antony, il doit se lever devant cette foule hostile et amener ce foule encore du côté de César. Amener, si vous voulez, cette foule à la repentance. Mais comment le faire? Que dire à la foule? Comment faire changer l'attitude de la foule envers César? C'est ça la repentance, changement d'attitude. Et dans la pièce, Marc Antony, il prend le manteau de César, le manteau déchiré et le manteau couvert de sang. Et il dit à la foule, « Si vous avez des larmes, préparez-vous à les répandre maintenant. Vous connaissez tous ce manteau. » Et après leur avoir montré le manteau déchiré, couvert de sang, il prend le corps mutilé de César dans ses bras et présente ce corps devant la foule. Et il dit, « Vous pleurez en ne voyant encore que les plaies du manteau de notre César. Regardez ici, le voici lui-même déchiré, comme vous le voyez par les traîtres. Car je n'ai ni esprit, ni talent de parole, ni aucun de ces pouvoirs d'éloquence qui émeuvent le sang des hommes. Mais je vous montre les blessures du bon César. Pauvre bouche muette. Et je les charge de parler pour moi. »
je charge les blessures de parler pour moi. Et là, l'impact sur la foule est instantané. La foule dans la pièce regarde les blessures de César. Ces blessures touchent le cœur de chacun et amènent chacun à changer d'attitude envers César et à pleurer. Chacun se lamente. Mes chers amis, ce soir, Dieu nous montre les blessures de son Fils bien-aimé. Et il les charge de nous parler. Et ces blessures nous disent, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Ces blessures sont là à cause de votre péché, à cause de vos crimes. Regardez ce que vos fautes ont fait. Comment le chrétien peut-il regarder, non pas la robe de Jésus, mais le corps de Jésus? Et nous le faisons à chaque fois que nous participons à la scène. Pourquoi Jésus donne la scène? Pour nous aider à nous souvenir de lui. Pour que nous regardions son corps brisé. Et pour que nous pleurions notre péché. Et nous nous repentions de nouveau de notre péché. Le prophète Zacharie dit au chapitre 12, verset 10, « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Chers amis, en contemplant les blessures de notre Sauveur, nous devrions pleurer notre péché. Nous devrions haïr le péché qui lui a fait ça. Contempler les blessures de Jésus devrait nous amener à une repentance réfléchie et délibérée. La deuxième réponse, c'est une réponse de foi. Je pense aux gens avec qui je parle qui me disent qu'ils sont rongés par des doutes. Des doutes sur une des questions les plus importantes que l'on puisse poser. Est-ce que tout mon péché a été pardonné? Est-ce que tout a été payé? Est-ce que je peux être sûr? J'ai quand même des doutes. Ce passage est très clair. Jésus n'est pas mort pour son propre péché. Il a été blessé, écrasé, frappé. Il est mort pour le péché, tout le péché, de tout son peuple. L'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Votre salut n'est pas acquis par des concepts ou des théories. Il est acquis, il est garanti par de véritables blessures, de véritables meurtrissures, de véritables coups, par une véritable mort. Du véritable sang a coulé pour effacer votre péché. La peine a été entièrement purgée. Voici ce que les blessures mortelles de Jésus confirment. Vous n'êtes pas sauvés par une idée. Vous êtes sauvés par des faits. Ce qui est arrivé à Jésus-Christ quand il est mort sur la croix. Et puis le sacrifice est agréé par Dieu. La résurrection de Jésus en est la preuve. Tout est payé. Jésus est bien mort à la croix. Cette mort expiatoire a bien absorbé, si vous voulez, toute la colère de Dieu, toute la condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est Dieu qui le promet. Et Dieu est fidèle à toutes ses promesses. Trouvez-moi une seule promesse dans la Bible
à laquelle Dieu n'est pas fidèle. Il n'y en a pas. Et Dieu est juste. Si sa colère a déjà été versée sur l'agneau, sur le sacrifice, il ne punira pas 2 fois le même péché. Il est juste. Et tout comme Jésus a invité Thomas à toucher les blessures pour que sa foi soit fortifiée, il nous invite à contempler sa mort sacrificielle et à croire. Une réponse de repentance, une réponse de foi, et puis pour terminer, une réponse d'amour et d'adoration. Les Irlandais, vous savez, ils aiment chanter. Pas autant que les Gallois, mais ils aiment chanter quand même. Et ils aiment chanter au sujet de leur maman. Il y a plein de chansons en Irlande au sujet des mamans. Et dans un des chants au sujet d'une maman, le chanteur chante au sujet de sa maman âgée, décrépitée. Sa maman, elle ne gagnerait pas de concours de beauté. Elle est vieille, le visage ridé, son dos est courbé et ses doigts gercés, déformés par l'arthrose à cause des années de travail dans les champs et dans la maison. Cette maman, elle a tant souffert. Elle est si faible. Et le fils qui regarde sa maman, si insignifiante aux yeux du monde, méprisée, on dirait, aux yeux du monde, il chante pour elle d'un cœur rempli d'amour pour elle. Et j'ai traduit, plutôt, Deep L a traduit la chanson. Bien sûr, il chante « J'aime l'argent si doux qui luit dans tes cheveux si flous, et ton front tout marqué de pleurs, creusé par le poids des labeurs. Je baise tes droits, tant chéris, tes droits, tant usés, pour moi. » C'est beau, n'est-ce pas? Tant usé, pour moi. Le fils regarde les mains déformées par l'arthrose et par les années de travail. Et il dit, maman, pour moi, ces mains sont si belles. Ce sont les mains qui m'ont porté. Ce sont les mains qui m'ont nourri, qui m'ont lavé, qui ont essuyé mes larmes. Si ces mains ont souffert, c'était pour moi. C'était par amour pour moi. Et il prend les mains de sa maman pour les embrasser, pour les caresser. Tellement il est rempli d'amour pour sa maman. Qu'est-ce qu'on penserait de cet homme s'il méprisait sa maman? Elle ne vaut rien. Regarde-la. Il est rempli d'amour pour elle parce qu'il voit en elle les marques de son amour pour lui. Ésaïe parle du serviteur méprisé, abandonné, humilié. Mais nous regardons son sacrifice et nous l'aimons. Nous l'aimons. Au lieu de le mépriser parce qu'il est défiguré par la souffrance, nous l'aimons davantage parce que nous comprenons que cette souffrance, c'était pour nous. Cette souffrance qui défigure, elle est motivée par l'amour pour nous, son peuple. Nous contemplons son sacrifice, le sacrifice défiguré. Et pour nous qui sommes sauvés par ce sacrifice, nous le trouvons si beau, si glorieux. Chers amis, nous lisons de Jésus glorifié au ciel et nous l'aimons. Nous l'adorons. Nous lisons de Jésus qui retournera un jour dans sa gloire et nous l'aimons, nous l'adorons. Nous lisons du ministère de Jésus, sa compassion envers les uns et les autres et nous l'aimons pour ça. Mais je veux bien suggérer que là où notre amour pour Jésus est le plus fort,
c'est quand nous le contemplons en train de se donner en sacrifice pour nous, en train de prendre pour nous la malédiction, le jugement de Dieu que nous méritons. Comment ne pas l'aimer davantage? Comment ne pas vouloir l'adorer? Notre péché, son sacrifice est notre réponse. Chers amis, ma prière, c'est qu'en méditant ce thème du sacrifice dans la Bible, ce n'est pas que nos têtes soient remplies de connaissances bibliques, mais que nous soyons tous amenés davantage à la repentance, que nous soyons tous fortifiés dans notre foi et que nous soyons tous approfondis dans notre amour et notre adoration pour celui sur qui Dieu a fait retomber la faute de nous tous. Amen.